Coucou les cancers, bienvenue sur la chaîne pour votre guidance sentimentale du mois de février 2024. C'est un nouveau type de guidance que je vous propose sur la chaîne en plus du domaine sentimental de la guidance générale, en plus du tirage à 3 choix que je vous ai mis sur la chaîne ce mois-ci également. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous parle et si vous l'appréciez. Je vais aller voir quelles sont les énergies pour vous pour ce mois-ci. On y va, c'est parti. Je tenais à vous remercier également pour tous vos nouveaux abonnements. Merci aux personnes qui l'ont fait. On va aller voir pour vous au niveau de la tendance pour ce mois-ci. Ensuite, j'irai voir dans un petit tirage les énergies positives et les choses un petit peu plus challengeantes. Et ensuite, on ira voir un tirage à 9 cartes. Plus les cartes conseils pour faire le tour des énergies de ce mois-ci. Je précise qu'il s'agit d'une guidance générale, bien évidemment, donc sachez faire preuve d'un bon discernement, ne prenez uniquement que les messages qui sont pour vous. Ici, ce n'est pas un tirage individuel, ce n'est pas un tirage donc privé. Je reçois beaucoup d'informations et d'énergies diverses pour ce signe, donc sachez faire la part des choses. Et puis également, j'avais autre chose en tête à vous dire, ça va me revenir. Je vais déjà mélanger le jeu pour vous. Oui, vous pouvez l'adapter également si vous le souhaitez à du relationnel, si jamais c'est quelque chose qui vous parle plus pour vous. Moi, je vous donne vraiment ce que j'ai en matière d'affect, d'affectif, d'émotionnel et de sentimental. Après, si ça vous parle plutôt de relationnel, n'hésitez pas à adapter. Allez, pour les cancers pour ce mois-ci, s'il vous plaît. Si elle ne vient pas, j'irai la chercher. À chaque fois que je dis ça, la carte arrive. Vous avez la carte ici de l'ouverture. Pourquoi on vous donne cette carte ici, les cancers, ce mois-ci? Vous êtes un petit peu trop isolé, peut-être un petit peu trop dans votre solitude, vous ressassez les choses, vous réfléchissez beaucoup. Cependant, on vous demande de rester ouvert, de rester flexible, de savoir être dans la communication, mais surtout l'ouverture de cœur ici, d'accord, au niveau sentimental. Donc ouvrez-vous, sachez communiquer, sachez voir du monde également, ça va vous aider. Alors soit à aller mieux déjà, si vous êtes un petit peu tristounet, mais surtout de créer du lien, d'accord, autour de vous. Exactement, ne vous isolez pas, allez voir du monde, on vous parle de communauté ici, donc d'aller voir des personnes qui sont autour de vous, d'avoir un coup de main, etc., etc. Vous n'êtes pas seul. Et on vous demandait d'être ouvert et flexible ici, et on retrouve la carte de la flexibilité. Donc voilà, je vous donne toutes ces indications, gardez-les en tête pour la suite du tirage. On va aller voir un petit tirage ici des énergies de ce mois-ci pour vous, pour voir un petit peu quel est votre état d'esprit déjà. Oula, l'arcane sans nom a failli arriver. Vous êtes dans des énergies tranchantes de changement. Allez, c'est parti pour vous les cancers. En dos de deck, vous avez le 8 de coupe. Ici, on est sur les coupes, donc sur l'affectif. On est avec un 8. Bon, bah écoutez, j'allais vous dire tout à l'heure, on avait l'arcane sans nom qui vous parle peut-être de départ, de changement, de coupure. Regardez, j'ai le 8 de coupe et en dessous, l'arcane sans nom. Donc, c'est pas pour rien qu'elle avait voulu venir tout à l'heure, elle n'avait pas totalement sauté.
Ici, on est sur des énergies de changement, de départ, de non-satisfaction. Donc, on met fin à quelque chose, on part, on quitte. Dans une situation, quelqu'un, alors vous ou quelqu'un d'autre en face de vous, se sentait peut-être restreint, n'y trouvait pas son compte dans une situation, la situation ne lui convenait plus. D'accord? On part chercher son bonheur ailleurs. Il y a peut-être aussi une forme de confusion, de malhonnêteté aussi dans la relation. Je vais aller explorer tout ça pour vous ici, les cancers. Je vous dis tout ça dans un instant. Vous êtes voilà sur une énergie de nouveau départ, de changement de cycle ici avec la roue. Donc, vous allez aller chercher vos opportunités ailleurs. Il y a un changement de cycle, un changement dans vos énergies ici, les cancers, d'un point de vue affectif, sentimental. On voit le changement de saison sur cette carte. Donc c'est très bien. On ne reste pas sur du lourd en fait, d'accord? Mais sachez vous ouvrir, hein, sachez garder le cœur ouvert ici. Ce que vous voulez le plus ici, ce sont des relations équilibrées où c'est donnant-donnant. On en avait peut-être marre de toujours donner et de ne pas recevoir, d'accord? On avait peut-être peur également de se faire happer, puisqu'ici, il était peut-être question que quelqu'un vous vole toute votre énergie, vous épuisait également, c'est pas impossible. Le challenge ici, justement, c'est de retrouver un équilibre ici par rapport à quelqu'un en face de vous, quelqu'un qui vous est cher, ou en tout cas de retrouver cet équilibre pour vous. Si ce n'est pas le fait de retrouver un certain équilibre ou une certaine osmose avec quelqu'un en face de vous, c'est vraiment de retrouver un bien-être, d'accord ? Ce qui va vous aider ce mois-ci, justement, c'est d'arrêter le ressassement, d'accord, de faire tourner le mental en boucle, d'y trouver une paix, un repos mental avec le 4 d'épée. D'accord? Ça vous a fatigué, il va falloir vous reposer. Donc le fait d'arrêter de ressasser, de penser, etc., ça va vous faire du bien. Et le fait aussi de couper ou en tout cas de passer à autre chose, ça va vous faire du bien. J'avance juste un petit peu vos cartes, les cancers, pour pouvoir faire un tout petit peu de place pour la suite des cartes. J'espère que ces énergies résonnent avec vous jusqu'ici. On va les voir maintenant justement ici, dans un tirage un petit peu plus étalé, ce qu'il en est pour vous, les cancers. Je vous explique le tirage dans un instant, les cancers. En dos de deck, vous avez le soleil qui va vous parler de chaleur, de générosité, d'énergie, de lumière, d'énergie de vie, d'accord? On a envie de vivre, on recherche cette vitalité, on recherche ce bonheur également, cette joie, cet entrain, cet enthousiasme. Alors les cancers, je vais analyser votre situation dans un passé proche ou peut-être plus lointain pour certains d'entre vous. Et n'hésitez pas à adapter vraiment, je vous rappelle que c'est un tirage général. Et ensuite j'irai voir donc ce qui se passe en ce moment et quelle est la projection pour la suite, pour ce mois-ci, ou pour la fin de mois, début mars, etc. Donc ici pour vous, dans cette situation, alors dans un passé proche, je vois qu'on a voulu se rapprocher de quelqu'un. On a fait tous les efforts nécessaires pour se rapprocher de quelqu'un, pour partir peut-être sur des nouvelles bases ou commencer une histoire avec quelqu'un. On a voulu commencer quelque chose. Simplement,
ça s'est pas goupillé, je pense, comme vous l'avez espéré, ou il y a eu un faux départ, ou quelqu'un n'a pas voulu prendre de risques dans cette situation. Ça peut être vous, ça peut être une personne d'en face. On n'a pas décidé en fait de se lancer totalement concrètement dans une relation, je pense. Il y a eu des hésitations en fait. Euh, il y a pu avoir un début de quelque chose, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été forcément très ancré dans cette situation par rapport à vouloir faire un pas, en tout cas, vers l'autre. Ici, pour le moment, au moment présent, on voit qu'il est question de choix. Je pense qu'en fait, sur le passé, il y a peut-être eu une énergie qui est venue s'immiscer par rapport à vous et quelqu'un d'autre. Et au moment présent, vous êtes sur un choix. Vous êtes sur un choix, vous avez envie de vous prioriser ici pour trouver vraiment une stabilité, une forme d'accomplissement, une certaine prospérité émotionnelle, une satisfaction émotionnelle. Simplement, il va y avoir des choix à faire et vous vous demandez comment vous allez pouvoir justement avancer. Est-ce qu'il est bon de quitter ou pas cette situation pour pouvoir rester serein, sereine ici, et de ne pas tomber en fait sous une forme d'influence ou d'aveuglement par rapport à cette situation. Il y a peut-être quelqu'un qui avait plusieurs options ici, mais en tout cas on va se prioriser. Au niveau de la projection, on est avec un 6 de bâton ici, la papesse et le 8 d'épée. Ici, on a envie de sortir vraiment vainqueur d'une situation. On a envie d'avancer, on a envie d'être visible en tout cas. On voit qu'on a fait des efforts pour avancer, pour se prioriser. Et surtout pour être reconnu à sa juste valeur en tout cas. Le seul souci, c'est qu'il y a des choses qui sont en coulisses, qui sont cachées, où on s'isole sinon un petit peu par rapport à cette situation. On n'y voit pas clair. Alors quand je dis qu'il y a des choses qui ne sont pas sues, c'est que c'est encore confus, d'accord ? Ça reste un peu en coulisses, secret, etc. Ou du moins on ne voit pas clair nous-mêmes sur une situation, donc on a l'impression qu'il y a des choses qui sont un petit peu cachées, non dites, pas exprimées. Et ça nous laisse en fait dans un état d'anxiété en fait, anxiogène par rapport à une situation parce qu'on n'y voit pas clair. Euh, tout ce qu'on voit, c'est qu'on a envie de se prioriser, on a envie d'être un petit peu la personne qui va s'en sortir dans cet état ici dans cette situation, pardon. Je vous dis ça parce que j'analyse encore vos cartes de tout à l'heure. Je regardais les cartes d'énergie que vous avez ici, les cancers. Et je prends le temps de bien regarder l'analyse et la lecture des cartes. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose d'équilibré. Vous voulez y voir clair, vous voulez passer à autre chose et retrouver une forme d'équilibre parce qu'on voit que ça vous a pesé. Et dans cet état actuel des choses, ici, il y a toujours quelque chose qui est confus pour vous, qui n'est pas clair. Où vous avez su une partie des choses par rapport à une situation,
mais il y a encore des choses qui restent floues. Donc pour vous, au moment présent, vous avez envie de vraiment j'ai l'impression de mettre les voiles, de trouver une certaine sérénité, en tout cas par rapport à cette situation. Il y a des choix qui doivent se faire pour se prioriser, et ça c'est très bien. Ne vous fermez pas en tout cas par rapport à la suite des choses. Ne vous isolez pas, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure ici. Restez ouvert en tout cas à la communauté, à l'extérieur, d'accord? Ne vous mettez pas de limites, ne tombez pas non plus dans des choses enfermantes, d'accord? Ne vous rendez pas malade aussi pour cette situation, parce qu'ici c'est la carte aussi des gens malades, ici avec le 4 d'épée qui ont besoin d'un repos, tellement ça les travaille cette situation. Et on vous parle de rester ouvert de cœur, d'accord? C'est temporaire, ici on a les nuages. Ça va aller mieux pour vous par la suite. Mais ici, en fait, il est question de choix et de savoir comment vous allez avancer vos pions. Parce qu'il y a des peurs, il y a des peurs ici dans cette situation et il y a une sorte de tension, de conflit également intérieur. Je pense qu'il y a une forme aussi peut-être de rivalité par rapport à une personne en face de vous. Ouais, j'ai là, ouais. Faut rester focus sur ce que vous désirez vraiment. Et j'ai également encore la carte de la mort dans ce jeu-là qui est pas très loin. Alors on peut ressentir le fait d'être abandonné, d'être laissé pour compte, de se sentir perdu, d'être dans le manque de quelque chose. Simplement, on vous dit ici de penser à vous, de vous prioriser, de retrouver un équilibre pour vous et que si la situation ne vous plaît pas telle qu'elle est, eh bien changez, activez quelque chose avec la roue de fortune. On voit que c'est dans votre tête, vous pensez à mettre les voiles et c'est déjà la question, il en est question ici en fait de partir pour aller chercher votre bonheur ailleurs, de trouver plus de sérénité, d'équilibre encore. On a beaucoup la carte de l'équilibre, on a ici le 6 de Pentacle, les bons échanges, les échanges équilibrés, le donnant-donnant. Vous avez ici en challenge la 2 de coupe. Donc c'est qu'il y a un déséquilibre ici, il y a quelque chose qui n'est plus en phase avec vous, certaines valeurs, certaines idées, certaines aspirations. Et ici on voit le 6 d'épée, c'est aussi le fait de savoir mettre les voiles pour retrouver de l'harmonie dans sa vie. On va aller voir ici... Alors, ici, écoutez, ça pouvait pas tomber mieux, hein, puisque ça reparle ici et ça répète exactement les mêmes messages. Ici, vous allez partir, quitter, évoluer pour vraiment vous laisser ça derrière, laisser les épreuves, le fardeau, la peur, une épreuve, quelque chose qui est difficile pour vous émotionnellement, qui vous pèse, qui a été piquant, hein, ici avec ces ronces, on voit les ronces ici, c'est piquant. Il fait sombre et on va vers la lumière. Vous voyez au fond, vous avez la lumière. On va quitter un état d'être qui n'était pas bon, un état émotionnel qui vous a fait vraiment cogiter, qui vous a pas vraiment rendu service, entre guillemets. Et on va aller vers quelque chose de beaucoup plus fluide. On va évoluer, d'accord? Ça va aller, vous allez partir. On voit la personne ici sur sa barque, comme ici avec le 6 d'épée. Vous voyez? On s'en va, on quitte, on va vers des choses plus fluides, plus sereines pour soi, d'accord? On ose, on a cette audace de partir, d'évoluer, de voyager, de s'en aller, de quitter quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Et on le voyait ici notamment également ici avec la 8 de coupe ici. Il y a quelqu'un qui part, qui quitte une autre personne parce que la situation ne nous convenait plus émotionnellement. Il nous manquait quelque chose où il y a des choses qui n'étaient pas claires en tout cas, et on préfère se prioriser soi et partir pour aller mieux, plutôt que de rester ici et de ne pas avoir en fait de lumière sur ce qui se passe, tout simplement. Et là, vous allez vers la lumière. On va regarder ici un message du petit oracle, s'aimer et s'accepter pleinement.
Je m'autorise à rêver grand. Tant que je continue à croire en mes rêves, je sais que tout est possible. J'envoie un message fort à l'univers et je lui dis que je suis prêt à accomplir de belles choses. En dos de deck, vous avez J'aime l'énergie de la vie, elle a le pouvoir de me guider. Je remarque à quel point mon taux vibratoire augmente lorsque je suis dans une attitude de bienveillance et d'amour avec la vie. J'accueille avec joie les messages et les cadeaux de la vie à bras ouverts. Et c'est exactement ce que l'on vous disait. Laissez partir les choses qui ne vous conviennent pas. Restez ouvert de cœur, d'état d'esprit. Accueillez ce qui arrive. Restez flexible, je vous le disais tout à l'heure. Et aussi, voyez du monde, ça va vous faire du bien, d'accord? Vous aviez la carte de la communauté. Vous, ici, vous êtes dans une forme de solitude. Vous ressassez beaucoup, ça vous fatigue. Alors qu'ici, on vous parle de communauté, d'être avec vraiment plusieurs personnes qui vont remettre de la couleur dans votre vie, d'accord? Soyez flexible, restez flexible à l'ouverture, à ce qui arrive à vous, d'accord? Là, on voit que vous balayez le passé et vous allez vers quelque chose de plus lumineux. Et en dos de deck, ici, vous avez la carte ici de la protection avec le talisman. Protection, foi et puissance. D'accord? Vous êtes protégé, ça va aller. Donc voilà pour vous les cancers, pour ce tirage supplémentaire pour votre mois de février. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez également vous abonner. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous avez mon adresse email dans la barre d'infos sous la vidéo. Je vous laisse, je vous remercie de votre écoute et de votre présence. Et je vous dis à très vite les cancers. Ciao!